Bienvenue à la série de didactiels sur la pauvreté à la loupe. Dans ce didactiel, nous vous présenterons quelques ressources et des idées qui vous aideront à planifier votre mise en œuvre. La liste de vérification de l'organisateur. Cette liste se trouve à l'onglet « Ressources ». Vous partez du bon pas. Vous y trouverez les questions à examiner avant de lancer votre processus de planification. En voici quelques exemples. Dans quel but votre organisme applique-t-il la loupe? Quels résultats vise-t-il? Cette définition de votre objectif orientera tout votre processus de planification. La deuxième question à examiner sera « À qui envisagez-vous d'appliquer la loupe? » Autrement dit, auprès de qui mènerez-vous votre enquête ou à qui demanderez-vous des commentaires? Vous déciderez peut-être de l'appliquer à votre équipe pour demander l'opinion de votre personnel. Ou alors vous voudrez l'appliquer à tout l'organisme et enquêter auprès de vos clients, de vos employés, de vos gestionnaires et de votre conseil d'administration. La pauvreté à la loupe est un outil conçu avec souplesse afin de répondre aux besoins de différents organismes. Ensuite, pensez au nombre de personnes que vous ciblez. De ce groupe ciblé, à combien de personnes choisirez-vous de demander des commentaires? Seulement à quelques-unes, à la moitié du groupe, à tout le groupe, à vous d'en décider. La pauvreté à la loupe n'est pas un outil de précision scientifique. Il vise plutôt à entamer des discussions. Mais si vous désirez savoir quelle grandeur d'échantillon représenterait le mieux le groupe que vous ciblez, servez-vous de la liste de points importants intitulée « Feuille d'information, taille d'échantillon » que vous trouverez à l'onglet « Ressources » du site Web. Ensuite, réfléchissez à la manière dont vous allez annoncer cette initiative à votre organisme. Dans un bulletin, dans un courriel, à une séance de discussion ouverte, etc. Maintenant, il est temps de nommer une personne ou un comité qui administrera l'enquête auprès des clients et des membres de votre organisme. Ensuite, vous allez décider de la manière de demander l'opinion et les commentaires du groupe que vous ciblez. Vous pouvez le faire de 3 façons. Par un questionnaire sur papier, par un questionnaire en ligne ou avec le guide de discussion. Certaines options s'appliquent mieux à certains groupes qu'à d'autres. Par exemple, si vous voulez des commentaires de vos clients, un questionnaire sur papier servira le mieux. Les employés et les gestionnaires participeraient volontiers à un questionnaire en ligne, alors qu'un guide de discussion conviendrait bien à une réunion du conseil d'administration. La liste de vérification vous aidera à examiner les divers avantages, comme la facilité d'utilisation, et les inconvénients, comme la nécessité d'accéder à Internet, ainsi que les facteurs dont il faudra tenir compte pour chaque méthode. Enfin, vous devrez réfléchir à ce que vous allez faire avec les résultats que vous allez obtenir. Allez-vous charger un comité de les examiner? En choisirez-vous un groupe pour éclairer l'élaboration de votre plan d'action? Allez-vous les présenter à votre équipe de gestion? Quand votre plan sera terminé, vous serez prêt à passer à l'étape suivante, recueillir l'information. Si vous avez des questions sur le démarrage de votre initiative, n'hésitez surtout pas à nous les envoyer par courriel à info@povertylens.org. Voilà, ce didactiel est terminé. Nous vous invitons à regarder les autres didactiels de cette série.